준비하고 나 맡은 일 충성 Your kingdom come. Moïse mourut avant d'entrer à Canaan. Dieu nomma Josué à la tête du peuple. N'aie pas peur et ne t'inquiète pas. Je suis avec toi partout où tu iras, comme j'étais avec Moïse. Je vous donne Canaan, comme je l'ai dit à Moïse. Josué était fort et courageux parce que Dieu était avec lui, comme il l'avait promis. Josué choisit 2 espions pour espionner le pays de Jéricho. À Jéricho, les 2 espions restèrent chez un homme du nom de Rahab et ils enquêtèrent sur le pays. Catastrophe! Des Israélites sont arrivés ici pour explorer le pays! Le roi de Jéricho était en colère quand il apprit que des espions israélites étaient à Jéricho. Puis il ordonna à ses soldats de les capturer et de les lui apporter. Mais Rahab aida les 2 espions à s'échapper. Comme je vous ai aidé à vous échapper, vous m'aiderez à échapper moi et ma famille à la mort quand vous reviendrez détruire Jéricho. Les espions ont assuré à Rahab qu'ils tiendraient leur promesse et ils partirent de Jéricho en toute sécurité. Après 40 ans dans le désert, les Israélites sont finalement arrivés devant le Jourdain qui coulait près de Canaan, la terre promise de Dieu. Canaan était très beau. Cependant, pour entrer à Canaan, les Israélites devaient traverser le Jourdain. Mais il n'y a pas de bateau ni de pont. Il semblait impossible de traverser le Jourdain. Mon Dieu, comment peut-on le traverser? C'est ça? C'est impossible! Impossible! Ensuite, Dieu dit à Josué: Aujourd'hui, ils savent que je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Ordonne aux prêtres qui portent l'arche d'alliance d'entrer dans le Jourdain. Les prêtres qui portaient l'arche d'alliance ont marché dans le fleuve et des quais approchèrent et il se passa quelque chose de merveilleux. Les forts courants du fleuve se sont calmés et l'eau s'est séparée devant les Israélites de sorte qu'ils pouvaient marcher sur la terre ferme. Alors, attention, ne poussez pas, prenez votre temps. Ah, merci mon Dieu! Je ne peux pas croire que je vis le miracle de la mer Rouge, c'est incroyable! Les Israélites ont traversé le Jourdain en toute sécurité, tout comme leurs ancêtres avaient traversé la mer Rouge. Dieu dit à Josué qui était face à Jéricho: Tu vas conquérir Jéricho. Tous les hommes de guerre tourneront autour de la ville une fois. Tu feras cela pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes en cornes de bélier. Mais tout le monde doit se taire. Le 7e jour, les prêtres jouant de la trompette parcourront la ville 7 fois. Quand vous entendrez les trompettes, tout le peuple poussera un grand cri. Alors les murs de la ville s'écrouleront. Josué dit à son peuple: Vous ne crierez pas, pas une parole, jusqu'au jour où je vous le dirai. À ce moment-là, alors, vous pousserez de grands cris. Puis, ils obéirent aux paroles de Dieu et tournèrent autour de la ville pendant 6 jours. Finalement, le 7e jour arriva. Ce jour-là, ils tournèrent autour de la ville 7 fois, comme Dieu l'avait dit. Au bout de la 7e fois, les prêtres sonnèrent les trompettes et le peuple poussa de grands cris. Poussez de grands cris, car Dieu nous a donné la ville. À leurs cris, les murs de Jéricho commencèrent à trembler. Les murs de la ville s'écroulèrent. Jéricho s'effondra et tout le monde à Jéricho mourut. Mais comme promis, Dieu sauva Rahab et sa famille, qui avaient aidé les 2 espions. Josué et les Israélites avaient obéi aux paroles de Dieu. Ils vécurent ainsi dans le pays de Canaan.